Salut à tous, Cryptech pour vous décrypter l'actualité. Voilà descendu de vue, le vendredi 25 avril, aux alentours de 7h30 du matin, Aboubacar Cissé, 22 ans, jeune malien bénévole, s'était rendu seul dans la mosquée de la Grande Combe, dans le Gard, pour achever le nettoyage des salles de prière avant l'arrivée des fidèles. C'est à ce moment-là qu'un individu armé d'un couteau s'est rendu à la mosquée. Aboubacar, étonné, pensait que c'était quelqu'un qui voulait apprendre la prière. Donc il s'exécuta et montra à son futur assassin comment prier. Lâchement, le meurtrier lui a planté plus de 50 coups de couteau alors qu'il était en position de prosternation. Le tout filmé sur son téléphone portable. Dans la vidéo, on l'entend proférer des insultes contre l'islam, confirmant le caractère clairement islamophobe de l'attaque. Donc voici l'intervention de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui ne s'est même pas donné la peine d'aller à la manifestation contre l'islamophobie en soutien à Aboubacar. Et il va se faire détruire par Benjamin Duhamel suite à cela. Regardez, on en parle juste après. On a vu le drame qui s'est passé à Nantes avec cette lycéenne qui a été poignardée mortellement, 3 autres lycéens qui ont été poignardés. Vous vous êtes rendu avec Elisabeth Borne immédiatement sur place. Vous avez bousculé tout votre agenda. Là, on a un fidèle musulman qui se fait tuer en train de faire la prière. Certes, vous réagissez sur les réseaux sociaux, mais non seulement vous n'y allez pas, et en plus vous maintenez 2 réunions publiques dans le cadre d'une élection interne. Comprenez que ceux qui nous regardent ce soir se disent, là encore, il y a une forme de deux poids, deux mesures dans la façon dont un ministre de l'Intérieur, ministre des cultes, bouscule son agenda pour témoigner de sa solidarité vis-à-vis de celui qui est mort. Non, la grande différence, c'est que nous avions arrêté l'auteur et nous savions à peu près de quoi il s'agissait. Je rappelle que au moment où, avec Elisabeth Borne, nous y sommes rendus, il y avait plusieurs vies qui étaient en jeu. Une adolescente était morte. Et il pouvait y avoir d'autres adolescents qui étaient morts. Lorsque je me suis rendu aussi à Mulhouse, on savait à qui on avait affaire. L'individu, le terroriste islamiste, avait été déjà arrêté. Le PNAT, d'ailleurs, se n'était déjà saisi. Pardonnez-moi, Bruno Retailleau, mais il y a une vidéo sur Snapchat du meurtrier présumé. Il y a les caméras de vidéosurveillance au sein même de la mosquée. Est-ce qu'on peut vraiment croire au fait que vous n'y êtes pas allé simplement parce que vous n'aviez pas suffisamment d'éléments? C'est vraiment ça? Vous n'aviez pas d'éléments suffisants pour vous rendre compte le vendredi de la violence et de l'émoi que ça allait susciter? Bon, déjà pour commencer, son excuse est complètement bidon. Il n'avait pas assez d'éléments. Alors que comme Duhamel l'a dit, on avait une vidéo de son Snapchat où on l'entendait proférer des insultes contre l'islam. Ensuite, il dit qu'il ne savait pas encore si c'était un autre musulman qui a tué Aboubacar. Mais même si c'était le cas, qu'est-ce que ça change? Justement, ça aurait été un islamiste qui a tué un musulman, ce mot qu'ils aiment tant dire à la télé. Mais bon, ils ne font pas la distinction entre les deux. En fait, la vérité, c'est qu'ils préfèrent H24 cracher sur l'Algérie et parler des femmes voilées au lieu de faire son vrai travail. On dirait que c'est le ministre des Affaires étrangères. Il est plus occupé à parler de l'Algérie qu'à s'occuper de ce qui se passe en France. Et c'est à cause de lui et de tous les députés et tous les médias d'extrême droite qui parlent sans cesse des musulmans, du voile, etc., que ces actes s'intensifient ces derniers temps. C'est entièrement de leur faute. Vous avez, en France, 3 homicides par jour. Tous ces homicides, moi je les ai pas tous systématiquement, mais certains parfois sont abominables. Je ne me déplace pas à chaque fois. J'ai, en sortant de ma réunion dès le vendredi, appelé pour savoir si on en savait plus. On m'a recommandé la prudence. Je ne savais pas qui avait pu le tuer. Donc je préfère garder un peu de distance, en savoir plus en matière d'enquête pour pouvoir m'y rendre. Vous voyez comment il s'en mêle les pinceaux? Maintenant il dit qu'il y a 3 homicides par jour, alors que juste avant c'était parce qu'apparemment il n'avait pas assez d'éléments. Il est ridicule. Par contre, lorsqu'il y a des actes antisémites ou christianophobes, c'est le premier à s'y rendre. Là, il ne compte plus les 3 homicides par jour. Comme d'habitude, 2 poids 2 mesures avec lui. Il en avait juste rien à foutre parce que c'était un musulman. Point à la ligne. Dire abat le voile quand on est ministre de l'Intérieur à la tribune devant un parterre acquis à sa cause, est-ce que ça n'alimente pas un ressentiment général contre la religion musulmane, des fidèles qui, pour certaines, portent le voile sans que je sache que le voile signifie d'appartenir à une mouvance islamiste? Ah non, mais je n'ai jamais dit que toutes les femmes qui portent le voile étaient des islamistes. Quand on dit abat le voile... Mais ce que je vous dis aujourd'hui, devant vous, les yeux dans les yeux, c'est que tous les islamistes, tous, il n'y a pas une exception, souhaitent que les femmes soient violées.
curieux d'ailleurs comme acte manqué, soit voilé. Vous voyez. Et très franchement, je l'ai vu un certain nombre de fois, il faut qu'on garantisse que les terrains de sport, pendant les compétitions sportives, soient un cadre où chacun... Vous ne regrettez pas ces mots, Abba, le voile? Non, mais écoutez, je pense que le voile n'a rien à faire dans les compétitions sportives. Le voile n'a rien à faire non plus à l'école de la République. Il a été interdit en 2004. Voilà. Eh bien, je pense que il y a des mouvements, notamment frères musulmans, qui voudraient précisément politiser, finalement, idéologiser. Parce que ce voile, vis-à-vis de ces mouvements, ça n'est pas un bout de tissu seulement religieux. Il y a derrière une idéologie politique. C'est de l'islamisme politique. C'est ce que je dénonce. Donc, ce que je veux dire, moi, à nos compatriotes musulmans. Mais il y a bien de l'islamophobie, de la haine anti-musulman en France. Mais bien sûr, bien sûr, évidemment. Mais il nous fait chier à parler encore des dangers du voile. Encore une fois, il essaye de noyer le poisson et d'inverser la situation en parlant du danger de l'islamisme, alors qu'il est l'un des acteurs de l'origine de l'islamophobie en France. Il a quand même dit « à bas le voile ». Vous vous rendez compte de la puissance de cette phrase? C'est à cause de lui, Zemmour, CNews et tous les autres que cet acte abominable s'est passé. Il faut vraiment se réveiller et combattre cette islamophobie, sinon ces actes vont se répandre de plus en plus. Imaginez seulement si le RN arrive au pouvoir. Les femmes voilées vont devenir la cible de tous les racistes détraqués. Ça fait peur.